Bonjour et bienvenue à Flanders Lane. Je vais vous présenter un petit peu où on en est dans Flanders Lane. Donc, le projet est né d'une envie de pouvoir faire collaborer mes classes entre elles. Donc, je suis professeur d'anglais au lycée d'Asbrook, donc dans le nord en France. Et je voulais que mes élèves entre eux collaborent à travers une scénarisation. Et puis, dans ce projet, se sont greffées des discussions avec d'autres collègues d'un peu ailleurs. Et vous allez voir un petit peu la présentation de ce projet collaboratif. Donc on a créé une ville virtuelle dans laquelle mes élèves collaborent pour faire marcher la ville et puis d'autres personnes de l'extérieur viennent de temps en temps avec des besoins demander des missions. Pour communiquer, on a créé un tweet ici, donc par Twitter on a créé un compte qui permet à mes élèves à certains moments de communiquer avec d'autres personnes. Un compte qui est en fait à mon nom, qui fait que les données des élèves sont protégées, ils n'ont pas à se mettre en avant en tant qu'individu. Flanders Lane par exemple, donc voici un petit peu la carte que j'ai créée avec Thingling, donc une carte interactive où en fait les gens peuvent aller voir un petit peu ce qui se passe dans les différentes parties de la ville qui correspondent à mes différentes classes. Je vais vous expliquer un petit peu par exemple pour le centre commercial. On a d'abord travaillé ensemble sur définir ce que c'était qu'un centre commercial. Donc j'ai un travail par équipe, donc ça c'est un travail de mes terminales STMG, où par îlot ludifié, en fait ils ont des productions à faire à partir de documents qu'ils voient ou qu'ils lisent à la maison et ils mettent en commun en classe. Une personne désignée comme writer qui va écrire un petit peu la trace écrite qu'on met sur une plateforme collaborative, donc Padlet que je vais vous montrer après. Et puis il y a des speakers qui viennent un petit peu en tant que directeur m'expliquer un peu concrètement ce qu'il en est. Et puis un expert qui est là pour essayer de faire la liste des besoins linguistiques, des besoins langagiers, et qui va permettre de pouvoir aider à la fois les writers et les speakers dans son groupe. Donc on s'était demandé ce que c'était qu'un centre commercial, puis en fait on a créé différentes boutiques qu'on retrouve donc sur la carte à The Mall, où en fait chaque point correspond au bloc de boutiques que les élèves ont créé, qui nourrissent au quotidien en fonction des thèmes qu'on aborde. Au premier étage, ce sont les premiers STMG, donc eux qui ont travaillé par exemple sur, s'est posé la question de faire en sorte que Black Friday soit pas un problème. On a un peu imaginé chaque boutique ce qu'ils ont proposé au courant de l'année. Donc ça, c'est avec Gennali aussi, qui permet de faire des présentations super clean à la fin des productions. Donc on a donc fait un petit diaporama pour l'ouverture du centre commercial, qui est un événement qu'on a créé, donc où on s'est posé la question de différents événements qu'on pouvait faire, et chaque boutique a proposé donc différents événements dans la journée, barbecue, pour les enfants, et à chaque fois on est toujours dans l'argumentation, c'est-à-dire que les élèves proposent, décrivent et puis surtout argumentent les raisons, qui leur permet d'argumenter, qui est pour moi une compétence transférable qui est intéressante à travailler. Donc on a ouvert le centre commercial, on est en train en ce moment de travailler sur la publicité et faire en sorte de voir comment on peut faire la publicité des boutiques à travers surtout, ce qui m'intéressait serait essayer d'avoir un label éco-responsable au centre commercial, donc ça nous permet de travailler aussi les notions du cycle terminal pour le bac. Donc des collaborations, ici avec Léonard District, donc, qui est avec Régine Ballonade-Bertois, avec qui on a monté le projet, donc elle a créé Léonard District. Donc il y a des cours où des fois on est ensemble et on fait une sorte de tweet class où nos élèves se répondent et s'envoient des missions. Elle a créé donc Léonard District, et puis elle a aussi des plateformes de communication en dehors de Facebook, puisqu'on a aussi créé des groupes fermés
enfin, secret Facebook dans lequel nos élèves, quand on a cours ensemble, à distance, puisqu'elle est en Bretagne, peuvent communiquer et échanger sur des choses. On a aussi au sein de la ville un cabinet d'avocats, donc ça c'est les premiers ES qui ont donc créé des blocs de cabinets d'avocats qui sont ici sur le Padlet, et puis on a discuté en premier, donc on a discuté sur des clients potentiels qui pouvaient avoir un problème avec le tourisme, ce qui nous a amené à faire à nouveau donc de définir le tourisme, de se demander si l'écotourisme était un vrai progrès, donc, donc on a fait un diaporama sur les différentes formes de tourisme sur lesquelles chaque groupe a travaillé. Ce qui fait que dans ce projet-là, en fait, tous les élèves ont écrit au moins un paragraphe argumenté et sont venus expliquer aussi à l'oral, ce qui fait qu'en en pratiquement 2 semaines, on a tout le monde qui a au moins parlé pendant 1 minute et demie, 2 minutes et qui a au moins écrit un petit paragraphe qui est au moins du B1 dans le niveau des attendus au lycée. Voilà. On a aussi une collaboration avec Radio Time, donc ça c'est Amélie Silver, une professeure du lycée Fénelon à Lille, où elle a créé une radio avec ses élèves. Et donc avec mes élèves, et essentiellement mes élèves de STI 2D, on a monté une émission ensemble de radio sur les jobs d'été. Donc pareil, grâce à Gennali, on peut proposer à la fin des productions d'élèves qui ont quelque chose du concret à partir de leurs travaux qu'ils ont fait. Donc ici par exemple sur le Padlet, qui est notre moyen de communication entre Amélie et moi, où on s'envoie donc les différentes missions. Le Padlet est une plateforme collaborative qui permet aux élèves de poster leurs traces écrites que tout le monde peut consulter, de recopier dans le cahier quand ils ont besoin d'avoir une trace écrite pour ceux qui ont besoin, et ainsi de suite. On peut aussi déposer des oraux, des messages audio que mes élèves font en fait en classe avec leur smartphone, puisque j'utilise aussi le BIOD, Bring Your Own Device, qui permet aux élèves en fait de s'enregistrer sur le moment avec leur téléphone portable, un par groupe, et après de déposer sur le Padlet, qui me permet aussi pour moi de pouvoir vérifier le travail effectué pendant la séance. Donc le centre d'ingénierie pour les STI 2D, première et terminale. Donc les premières, par exemple, ont travaillé sur les applications téléphoniques. Et là, on est rentré dans la démarche, les besoins des uns deviennent les tâches finales des autres, puisque ce sont les habitants de la ville qui ont demandé au terminal STI 2D de leur faire des applications téléphoniques. On a aussi organisé, dans le cadre du cours de ETLV1 STI 2D, donc un forum sur la bionique, et où ils devaient créer donc des posters, où ils devaient expliquer des prothèses qui étaient nécessaires pour aider les gens qui avaient eu des accidents. On est toujours dans l'anglais concret au quotidien. Ici, par exemple, les premiers ont travaillé sur la robotique. Pareil, il y a par exemple un magasin de centre commercial qui voulait un robot pour faire le ménage parce qu'ils étaient feignants, donc ils ont passé commande ici. Par exemple, on voit les commandes ici des différents robots possibles, et ce sont les premières STI 2D qui, après toute une séquence autour de la robotique, on a parlé robotique, on a parlé d'Asimov, on crée donc des robots, et donc en fonction des besoins, et donc on a créé aussi cette présentation là des robots que chaque groupe avait conçus. Avec mes secondes, ben, c'était là d'où est parti le projet. En fait, je les ai transformés en groupes de personnes qui venaient d'un pays anglophone. Je suis allé les chercher dans leur pays. Ils ont fait des posters pour présenter leur pays. Ils sont venus s'installer à Flanders Lane, où on a travaillé sur qu'est-ce qui était important pour eux, en quoi un voisin devait être, ce qui ne devait pas être, ce qui nous a permis de travailler aussi la modalité. Ils ont repensé leur maison en termes de nouvelles technologies. Et puis on a eu à régler un problème de coupure d'Internet, où il a fallu prouver que Internet pouvait être important, nécessaire, et surtout qu'on était conscient des dangers qu'il pouvait représenter pour les enfants. Donc là c'est un poster de production finale qui a été créé grâce à ThingLink, dans lequel on a les posters de chaque groupe plus les enregistrements correspondants. On a aussi des jumelages avec d'autres, donc par exemple avec Vanessa Spallone de Floride qui est prof de FLE, Mirella Robot d'Albanie, et puis Frédéric Surgé donc de Bretagne qui fait un pirate. Et chaque groupe, en fait, j'ai créé des padlets de communication où nos élèves communiquent entre eux et se lancent des défis, ce qui permet une ouverture à l'international. J'ai créé aussi un espace dans la ville qui s'appelle Grammar Boulevard, où les élèves peuvent retrouver des documents plus ou moins conceptuels sur la grammaire, avec un partenariat avec les tutos de Huito, qui a gagné le prix du jury au 8e Forum des enseignants innovants en 2015, et qui propose des vidéos pour ces élèves de collège qui sont très intéressants pour la remédiation, par exemple pour mes élèves, sur certains points de grammaire ou certains points de prononciation sur lesquels ils pourraient travailler en autonomie.
pareil, Frédéric Davignon de Montpellier a créé un site, enfin une chaîne YouTube sur ça aussi avec des capsules vidéo. Donc les terminales ES par exemple ont fait un business center et eux ils ont travaillé sur la globalisation, donc ils ont créé des campagnes de globalisation qu'on a affichées dans la ville, plus un petit diaporama qui leur permet aussi de réviser pour le bac les notions, puisque grâce à ce diaporama on a toutes les traces écrites qui sont positionnées de manière à pouvoir réviser et à préparer l'oral. En ce moment, on travaille sur une nouvelle mission avec un nouveau partenariat avec Virginie Marquet du lycée français de Vienne, prof de SVT. On a décidé de faire une mission par rapport à l'actualité, en particulier sur le virus Zika, où là du coup j'ai amené mes élèves, un certain groupe d'élèves à travailler dessus, à poser des questions donc à ces élèves, à elles sur ce Padlet, et eux en fait vont devoir travailler sur le virus et vont faire leurs réponses, qui nous permettra nous de mettre après à la mairie en fait un panneau pour que la population ne s'affole pas. On a aussi une bibliothèque qui permet aussi à mes terminales L en littérature de préparer des expositions sur certaines choses et du coup de partir des productions des autres classes pour en faire une exposition, voire des audio-guides. On a mes terminales SP qui sont les journalistes et qui donc préparent un petit peu toutes les informations sur la ville. Ici, j'ai atteint avec ce groupe-là un petit peu mes limites sur ma pratique des classes inversées, puisqu'elles ont, dans le stress du bac, on travaille de manière un peu plus traditionnelle. De temps en temps, on fait des travaux de groupe, mais on reste aussi à certains moments sur des choses plus frontales quelque part, même si on est toujours dans la communication, qui montre que en fait, ma pratique des classes inversées n'est pas systématique et s'adapte en fonction des besoins des élèves. Parce que c'est important de donner pour tous les élèves, essayer de trouver la méthode la plus pertinente à certains moments. Et de mélanger des approches pédagogiques permet une grande diversité et permet aussi de plus facilement différencier et cibler les besoins des élèves pour les faire réussir. On a des collaborations qui sont en train de se faire. On a une collaboration avec Marie Soulier, donc professeure de français à Orthez, qui a pris en fait un de nos padlets sur les jours nationaux qu'on a inventés, qui va en faire avec ses élèves, son groupe média, des vidéos de publicité qu'on va valider, qu'on va à certains moments mettre en anglais aussi. L'anglais, c'est l'entrée culturelle par rapport à des choses spécifiques du monde anglophone, mais ça peut aussi être aussi une manière de travailler la communication et la traduction. Et puis là, je suis en attente de nouvelles collaborations avec Nicolas Vossier de Grenoble, un prof de physique-chimie qui aimerait travailler sur les énergies, tout ça. Et puis Quentin Colombo et Amélie Mariota qui aimeraient bien monter une agence détective avec des Français et des maths et faire travailler nos élèves en collaboration. D'ailleurs, en parlant des maths, le projet repose aussi sur une collaboration sur la même classe de seconde avec Delphine Carlier, qui est une professeure de mathématiques de mon lycée, où on essaye de travailler sur ce groupe-là des approches qui peuvent avoir des liens entre eux. C'est-à-dire que là, on travaille en ce moment sur un projet commun sur le sport. On va créer une semaine du sport avec nos secondes. Et en fait, les documents qu'on va produire en anglais vont être utilisés en maths pour travailler les probabilités, pour travailler certaines parties du programme. Le Flanders Lane, c'est vraiment l'idée de faire collaborer les élèves entre eux, de décloisonner en fait les groupes classes au sein d'un même établissement ou à l'extérieur pour montrer que l'anglais est diffusable partout, utilisé dans la vie de tous les jours et concrètement. Notre objectif, c'était vraiment de motiver les élèves sur de l'utilisation de l'anglais concret afin de résoudre des problèmes de la vie quotidienne où l'anglais en fait devient une langue de communication et basée sur des repères culturels afin de rester sur quelque chose d'assez ambitieux. Donc si vous voulez plus d'informations et nous contacter, ben, vous pouvez aller sur le, le mur de la mairie, vous pouvez déposer un message et voir un petit peu ce qui se passe dans la ville. Me déposer sur la answering machine, sur la boîte vocale, en fait un message audio, ou me contacter sur Outlook. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu donné envie de venir voir un peu ce qui se passe dans la ville et n'hésitez pas à venir visiter, à faire les touristes et puis à nous donner des nouvelles idées. Flanders Lane doit continuer à se développer, c'est quelque chose qui est en constante évolution et c'est surtout pour que les élèves puissent en fait se rendre compte que l'anglais ou d'autres matières scolaires ne sont pas que entre les quatre murs d'établissement mais sont vraiment ancrées dans la vraie vie et peuvent être transférables au quotidien.